Vénérable maître Yakim Yaramed, vous dites que la technologie et la science moderne, quand leur moment arrive, ils annoncent la destruction de la civilisation. Oui, je l'ai dit dans une vidéo que la technologie et la science moderne, quand elles s'annoncent dans l'excellence de ces découvertes et de ces inventions, cela annonce la destruction d'une civilisation. Pourquoi? Parce que la science est, j'ai expliqué le mot science, ici qui veut dire lecture de la terre, de façon que les découvertes sont faites avec des matières premières. Dans les matières premières, il y a des atomes plus forts qui sont faits pour construire et pour détruire. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Et la science fait l'exploration sur la combinaison, la connaissance des atomes. Pour travailler avec les atomes. Le système atomique, le système nucléaire, avec la lumière, l'électricité. Alors, vous voyez les explorations de la science et de la technologie qui font avancer le monde, qui font des avancées du monde. Vous-même, vous voyez que ce confort-là n'est pas encore même compris par les humains. Le pourquoi et le comment. Et vous voyez que les humains sont tellement petits par rapport à ce confort de la technologie, de cette découverte de la technologie de la science, de façon que cela les séduit de jour en jour. Cela les séduit de jour en jour, de façon que, je vous ai dit que quand quelque chose séduit quelqu'un, c'est que la personne, normalement ça doit séduire, mais quand ça te dépasse, c'est que tu n'es pas au niveau de la chose. Alors la conservation du matériel, des matériaux, qui forment des fortunes sur cette découverte, pour les uns et les autres, prouve que ces personnes ont un attachement qui démontre que cela est plus fort qu'eux. C'est pour cela qu'ils s'attachent à cela. Et maintenant, l'amassement de ces fortunes dans des découvertes de matières premières et tout, crée un système chaotique, de façon que quand quelque chose est bloqué et que cela n'est pas circulaire, ça commence à créer un chaos. Il y a rupture de la circulation de l'énergie sur le monde. Donc, ce qui est plus grand par rapport à nous tient en captivité. De façon qu'en amassant des fortunes, cela tient le monde en captivité, les uns et les autres en captivité. Et ce n'est que cela qui est enseigné. Ça veut dire que les élèves ne suivent que ce que leurs professeurs font. Et ça amène la destruction. Pourquoi? Parce que c'est au niveau des énergies. C'est la cohésion des atomes. Et chaque chose a son temps. Les matières premières connaissent leur temps et travaillent avec leur temps qui les oblige à se construire ou bien à se détruire. Et que les utilisateurs qui sont des humains, qui sont des impérialistes, ne connaissent pas le temps, le mode d'emploi.
de l'utilisation de matières premières. Il y a un temps interne, un temps intégral du génie qui l'habite et un temps extérieur pour l'explosion de cela. Alors quand on ne maîtrise pas quelque chose, on n'a pas la maîtrise sur quelque chose, la chose nous dépasse. Et quand la chose nous dépasse, elle nous sert un moment, elle se détruit avec nous, ou bien nous détruit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est à un niveau où vous ne pouvez pas comprendre. Vous voyez, il y a des questions? Non, je ne vois pas. Donc c'est ça. C'est ça.